Dans tous mes états, le professeur Luc Montagnier, lui, il jette des pavés dans la mare, il les jette depuis longtemps, mais alors là, les derniers qu'il a jetés, elles sont très forts. Et il persiste et il signe, oui, les variants peuvent être créés par les vaccins, dit-il, oui, le coronavirus, est-ce qu'il n'est pas parti d'une séquence SIDA sur le génome? Mais d'abord, on va revenir à notre discussion, Luc Montagnier. Vous disiez première phase avec les malaises, deuxième phase avec effectivement des myocardites et autres accidents qui peuvent être mortels. Et troisième phase, disiez-vous, il faut parler des prions. Oui. Alors, de quoi voulez-vous, de quoi s'agit-il? Eh bien, ce sont d'autres morts qui arrivent. Et ces gens sont morts de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Cette maladie est très rare. Normalement, quand elle est sporadique, c'est 1 cas sur 1 million. Et là, c'est un groupe déjà de 7 personnes, indépendantes les unes des autres, avec des médecins différents, qui sont atteints de cette maladie après, avec un facteur commun, après 2 doses de vaccin Pfizer. Voilà. C'est la deuxième dose que ça apparaît, ouais. des petits signes, et puis les signes généraux, véritablement pathognomiques de la maladie, ça apparaissent. Mais et quand vous dites, alors, est-ce que cette personne, ça signifie vraiment quelque chose? Parce que, on peut vous dire, oui, attendez, effectivement, oui, mais elle existe, comme vous dites. Bien sûr, est-ce qu'on peut pas prouver que c'est causé par les vaccins? On ne peut pas prouver, mais on a quand même à regarder cette hypothèse. Ouais. Est-ce que c'est le seul facteur commun entre ces personnes, c'est d'avoir reçu ces doses de vaccin? Toutes ont été vaccinées. Ouais. Toutes. Par le même vaccin. Alors justement, parlons de ça. Vous savez, je veux faire l'avocat des vaccinologues. Moi, je ne suis ni anti-Provax, je ne suis pas médecin, je ne suis pas virologue, donc je ne me prononce pas, évidemment. Mais ça m'intéresse d'avoir ça, parce que d'un côté, d'avoir votre opinion, d'un côté, il y a, comme vous le savez, 3-4 milliards de personnes qui sont vaccinées aujourd'hui, pratiquement, enfin dans le monde. Il y a un certain nombre de cas, et vous l'avez dit, qui quand même posent problème, mais en grosso modo, on peut pas dire qu'il y a eu des hécatombes, et heureusement d'ailleurs, après la prise de vaccin. Et vous vous dites, mais ces variants dont on parle, on va parler de variants Delta, de tous ces variants qui sont succédés, vous dites, ils peuvent avoir créé par les vaccins, même ils ont été créés par les vaccins. Là aussi, expliquez-nous, parce que ça paraît énorme. Ben, c'est très simple, il y a 2 facteurs qui jouent pour la mobilité du virus, c'est sa transmission très forte, très facile, oui. Et le pouvoir de mutation, le pouvoir de changer son génome. Parce que le virus est mutant, par essence. C'est des mutants, mais des mutants coordonnés, disons. C'est pas une mutation ponctuelle, mais c'est un ensemble qui fait que le virus est un peu différent de son comportement des autres variants. D'accord. Alors, ces variants, ils sont donc sélectionnés par la pression sélective des anticorps, qui sont, je le répète, faits contre la souche de départ chinoise. La souche chinoise, oui. Et donc, vous avez... Près du micro, pardon. Relevez un tout petit peu votre micro, voilà. Vous avez donc ce pouvoir de changement. Et le virus choisit bien sûr des solutions qui permettent d'échapper aux anticorps. D'accord. Alors les anticorps, je crois, c'est une erreur stratégique majeure au départ d'avoir tout basé les vaccins sur ces anticorps, parce que les virus RNA justement sont très très changeants et peuvent facilement échapper trouver des solutions, si vous voulez, génomiques. Qui leur permettent de résister aux anticorps. C'est ce qu'on appelle les anticorps même facilitants. Il y a des anticorps qui, au contraire, facilitent l'infection par le virus. Vous voyez ? D'accord. Donc, on a affaire à une sorte d'organisme intelligent, si vous voulez, en face de nous. C'est pas quelqu'un de bête. Ouais. Et donc, il trouve des solutions que nous, on ne trouve pas. C'est votre seul point d'accord avec Delfrécy. Delfrécy a dit, le professeur Jean-François Delfrécy, le virus est très intelligent. Le virus est très intelligent et il y a des précédents. Moi, je pense à l'histoire de la grippe, n'est-ce pas? La grippe, c'est pareil. La grippe trouve des solutions à chaque année pour échapper aux anticorps de l'année précédente. D'accord. Et donc, il y a eu des rêves au départ à l'Institut Pasteur pour
créer des variants préventifs, on peut dire, prédictifs. Et ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché. Donc, alors, mais vous, la conclusion que vous en tirez quand même, c'est que les vaccins, c'est-à-dire, ça ne protège pas de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, ce virus du corona, ce coronavirus, les origines, on en reviendra, on saura peut-être un jour exactement ce qu'il en est, mais vous vous dites que l'immunité naturelle, la sérologie qui consiste à avoir ces anticorps, ne suffit même pas. Alors, qu'est-ce qui fait, comment pourrait-on, je dis pas stopper le processus, mais l'enrayer? Eh bien, nous avons plusieurs armes contre les infections, notamment les infections des virus, et le vaccin actuel, les vaccins actuels n'utilisent qu'une des armes, qui est celle donc des anticorps contre la protéine de surface. Or, il y a d'autres réactions immunitaires importantes, et moi j'ai proposé, et je crois qu'on me suit un petit peu là-dessus, le vaccin BCG, qui est un vaccin contre un dérivé assez inoffensif du virus de la tuberculose. Oui, le BCG. Pardon, pas du virus, de la bactérie. De la bactérie, oui, de la tuberculose. Oui. La bactérie. Et ce vaccin crée une immunité dite cellulaire importante et qui marche aussi un peu contre le corona. On l'a vu, on sait que ça marche. On sait que ça marche, et les pays qui ont encore un BCG obligatoire, en France c'est rare, c'est Mayotte et la Guyane. D'accord. Bien à Mayotte, il y avait un taux très très bas d'infection, et ceci a changé le jour où des ordres bureaucratiques ont demandé qu'on utilise les mêmes vaccins qu'ailleurs, et là vous avez eu un pic énorme d'infection. D'accord. Donc c'est une voie qu'il faut continuer. Au contraire, je ne suis pas contre les vaccins, je suis contre les vaccins qui marchent. Les vaccins actuels ne marchent pas, ne protègent pas contre la transmission, et protègent un peu contre les effets secondaires, mais je peux vous en dire, ce que j'ai appris par exemple aux États-Unis, c'est qu'il y a des États où on change, où il y a à la fois des personnes vaccinées, mais qui s'infectent par le virus. Ils sont infectés par le virus. Carrément, vaccinés et infectés par le virus. Ça existe, et ces personnes ne sont pas groupées comme infectées par le virus. C'est-à-dire ils ont changé le nom. Ils ne sont pas comptés comme ayant été infectés par le virus, alors qu'ils le sont autant que les non vaccinés. Alors c'est un exemple de mensonge, si vous voulez. On est ici dans une radio qui parle vrai, et c'est très important. Mais malheureusement, l'ensemble des médias, des milieux médicaux, même aussi, n'est-ce pas, des gouvernements, sont complètement faussés par des informations fausses qu'ils ont créé ou continuer à répandre, et nous sommes, je vous en remercie beaucoup. Non mais Luc Montagny, nous on entend tout le monde et on vous entend, et vous êtes tout à fait légitime à être entendu. Le problème, de ce que vous dites par rapport à ça, c'est que au fond, vous dites, on le sait aujourd'hui, d'ailleurs ça ce n'est pas nouveau, on le disait, s'était complotiste quand on disait il y a encore 6 mois, 8 mois, que le vaccin pouvait transmettre, effectivement que si on était vacciné, on n'était pas interdit de transmettre le virus ou de le recevoir, etc. Ça, aujourd'hui, c'est admis. Mais on continue à vous dire, oui, mais attendez, pour les formes graves, c'est très important, pour les gens à risque, pour les gens à comorbidité, et on sait très bien aujourd'hui qu'un certain nombre de gens à comorbidité, quand hélas, ils décèdent, on met Covid. C'est-à-dire, tout le monde est étiqueté Covid. Ce qui est un véritable problème. Oui, mais il y a le silence, si vous voulez, sur le fait qu'il y a d'autres solutions pour traiter les gens qui sont infectés. Lesquels? Ce qu'on appelle les traitements précoces, n'est-ce pas? Alors on va sortir l'ivermectine, Raoult et compagnie. Raoult et compagnie. Ça marche. Les pays qui utilisent ça ont moins de cas graves, justement. Alors, c'est un mensonge par omission, si vous voulez. Pourquoi? Parce que il y a une sorte d'engrenage où les médias, les fabricants
ont eu une influence très importante pour dire consigne, on ne parle que du vaccin, pas d'autres solutions. Pas d'autres solutions. Il y a d'autres solutions qui ne coûtent pas cher en plus. On va se retrouver juste après ça avec Luc Montagnier et ensuite avec les auditeurs de Sud Radio. À tout de suite. Et vous allez prendre la parole au 0826 300 300 et nous allons aborder tous les sujets puisque nous parlons vrai. Je voudrais quand même... Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. EDF. Qui dit artisan boulanger souhaitant faire un geste pour la planète, dit artisan qui pour son four électrique souhaiterait de l'électricité verte. Et qui dit électricité verte, dit EDF. Eh oui. Quand on est pro, on peut aussi devenir pro de la transition énergétique. Avec EDF, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, peuvent passer à l'électricité verte. Découvrez l'offre verte d'EDF en appelant gratuitement le 3022. Certifié avec les garanties d'origine délivrées par un organisme indépendant. Plus d'informations sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Terredefrance.fr, une collection de parfums et d'accessoires au service de notre pays. Notre engagement est simple. 100% de nos bénéfices sont reversés à des agriculteurs en difficulté, des familles de militaires et des écoles rurales. Tous les articles que nous créons, parfums, maroquinerie, textiles, sont imaginés et fabriqués en France. À découvrir sur terredefrance.fr. La nouvelle marque solidaire et patriote. terredefrance.fr. Lorsque Lucie s'est offert la batterie de ses rêves sur Amazon, elle ne l'a pas payée en une fois, ni en 2 fois, ni même en 3 fois, mais bien en 4 fois. Comme ça, elle a pu étaler ses dépenses et en profiter tout de suite. Ah, c'est quand même mieux que de s'entraîner avec des stylos sur son bureau. Amazon, achetez maintenant et payez en 4 fois sans frais. Crédit de moins de 3 mois consenti par Cofidis. Délai légal de rétractation 14 jours. Voir conditions sur Amazon.fr. Amazon EUSARL. Enregistré à l'ORIAS comme mandataire non exclusif en opération de banque et de services de paiement. Sud Radio Béziers. 102.6. Sud Radio. Jusqu'au 28 novembre, ne ratez pas les immanquables Netto. Profitez de moins 40% sur la lessive Pods Ariel Plus Active, soit 6,45€ au lieu de 10,75€. 6,45€? À ce prix-là, c'est impeccable. Les immanquables, c'est toujours impeccable. Netto, on gagne tous à payer moins cher. 22 doses, soit 11,68€ le kilo. Dangereux, respectez les précautions d'emploi. Plus d'informations sur netto.fr. Lorsque vous souffrez de diarrhée, c'est probablement le signe que votre microbiote intestinal est fragilisé. Ultra levure probiotique, restaure votre microbiote intestinal. Votre microbiote est précieux. Prenez-en soin. Ultra levure, médicament à base de Saccharomyces boulardii, est indiqué dans le traitement symptomatique d'appoint de la diarrhée, en complément de la réhydratation chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans. Si les symptômes persistent plus de 2 jours, consultez votre médecin. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Lirez attentivement la notice. Si le symptôme pour lequel vous envisagez de prendre ce médicament évoque une infection Covid-19, contactez votre pharmacien ou votre médecin. Écoutez Sud Radio partout en France et à tout instant en DAB+. Après Lille, Lyon, Strasbourg, Paris, Nantes, Marseille, Nice, Rouen, Toulouse, Bordeaux, Sud Radio arrive en DAB+, à Toulon, Dijon, Chalon-sur-Saône, Hyères, Brignoles. Le DAB+, la nouvelle fréquence pour écouter Sud Radio sur les appareils et autoradio compatibles. Sud Radio, parlons vrai. Poltron et Sofa vous présente le Black Venerdi. Le Black Venerdi, c'est comme le Black Friday. En même temps que le Black Friday, avec tous les avantages du Black Friday, mais c'est 100% italien, comme tous nos canapés. En plus, pendant ce Black Venerdi, si vous venez nous voir habillés en noir, une remise supplémentaire de 10% vous attend. Alors, rendez-vous vite en magasin. Poltron et Sofa, authentica qualità. Et voilà! Qualité authentique, vérifiez conditions au magasin. Black Venerdi, vendredi exceptionnel. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec le professeur Luc Montagnier, effectivement, que l'on connaît, et on a parlé du prix Nobel, on a parlé de sa carrière, et on a parlé de la vive polémique, et qu'il continue effectivement de susciter avec ses prises de position sur les variants, sur les vaccins, sur l'origine effectivement du coronavirus avec les laboratoires. Mais justement, professeur Montagnier, on a commencé à parler des prions et
on a commencé à parler des effets secondaires, notamment sur des sportifs et autres. Mais vous dites, et pour le moment, on a dit, on va pas revenir là-dessus, que c'était pour le moment très, 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 très minoritaire, qu'il y ait quelques cas, mais vous dites, attention, nous sommes dans un processus qui peut effectivement, donner des conclusions. Qui va boule de neige. Oui, absolument. Mais comment ça se fait? Alors, expliquez-nous. Les prions, d'abord, sont contagieux, on peut dire, n'est-ce pas? Enfin, évidemment, ils ne sont pas contagieux par l'air, pour l'instant. Oui, ils ne sont pas transmissibles d'humain à humain. D'humain à humain, mais enfin, il faut se rappeler quand même de l'histoire de la vache folle, n'est-ce pas? Et de l'histoire aussi de 120 enfants, ou 119, qui sont morts de Creutzfeldt-Jacob, parce qu'ils ont reçu chacun une injection d'hormones de croissance préparées à partir du cerveau, de l'hypophyse de gens âgés. Et ces gens âgés n'étaient pas atteints de Creutzfeldt-Jacob, ils étaient atteints peut-être d'Alzheimer ou de Parkinson, mais pas de Creutzfeldt-Jacob. Donc l'hypothèse est que l'aluminium, c'est l'aluminium qui est le facteur adjuvant principal de ces vaccins contre la grippe, etc., qui forme des complexes avec des protéines des neurones, n'est-ce pas? Et donc, il est possible que l'aluminium soit également présent dans les vaccins actuels, n'est-ce pas? Utilisés contre mais on le n'est pas corona. sûr de cela, c'est pas prouvé. On n'est pas sûr, mais enfin, même des traces peuvent être toxiques, surtout s'il y a répétition tous les ans des vaccinations contre la grippe, par exemple. Donc vous, par exemple, quand on parle aujourd'hui de 3e dose et peut-être de 4e dose ou plus, vous vous dites attention. Alors, il y a un modèle animal, si vous voulez, il y a des moutons qui ont été étudiés en Espagne, qui ont été vaccinés contre un vaccin de virus de mouton, on peut dire, mais qui ont fait un changement de comportement total. Ils se sont grattés et ils ont ressemblé à des moutons atteints par la maladie de l'équivalent de la maladie de Creutzfeldt-Jacob chez les moutons. Les moutons fous comme il y a eu la vache folle. Le scrépi. Voilà. Ouais, d'accord. Alors, on peut donc faire l'hypothèse, alors ça avait été publié, mais là aussi censuré par l'éditeur Elsevier de ce travail, qui avait été revu par des experts, c'est pas accepté par des experts. Donc il y a, si vous voulez, un voile de mensonges depuis des années. Et donc là, on peut penser que l'aluminium de ces vaccins contre les moutons, car l'aluminium tout seul, répété, injecté à des moutons, reproduit également les mêmes problèmes de maladie. Donc on peut imaginer qu'il y a chez l'homme, si vous vaccinez de façon répétitive avec un vaccin contre l'aluminium, vous créez un terrain de croissance des prions. Vous dites en fait, si vous avez un problème, faites une sérologie, faites un examen de sang, et si vous avez suffisamment d'anticorps, vous n'avez pas besoin de vous faire vacciner, grosso modo, c'est ce que vous dites ou pas, vous? Non, si vous avez soit des anticorps, soit non. Il y a des gens qui ne font pas d'anticorps, mais ceux qui font des anticorps peuvent s'infecter à nouveau quand même par le virus. Ouais. Je répète, parce que le virus utilise des anticorps facilitants. Faut pas oublier ça. C'est bien connu, notamment pour la dengue, n'est-ce pas? Mais apparemment, personne ne parle de ça. Oui, parce qu'on dit les anticorps, justement, ça protège. Les anticorps ne protègent pas. D'accord. Donc, vous, en fait, quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, vous dites, allez, stop, c'est-à-dire, quelque part, il faut quoi? Il faut un moratoire, il faut réfléchir à ça. Je crois qu'il faut arrêter, quand il y a des morts, si vous voulez, même en petit nombre, il faut arrêter. Vous voulez dire, un mort pose question, quoi. C'est ce que vous avez dit au départ, un mort pose question, et cette mort encore plus. Ouais. Et 20 morts, selon Radio-Canada, qui, je le répète, a décrit le même syndrome, mais sans parler du vaccin, si vous voulez. Mais alors, non, mais c'est vrai que la question qu'on se pose, est-ce que si on n'est pas vacciné,
vraiment la question que je me pose. Est-ce qu'on n'aurait pas eu une flambée, je ne dis pas un holocauste, mais une flambée de morts ou de réanimation énorme? C'est pas ce qui s'est passé. Toutes les statistiques tous les différents pays maintenant, on peut donc faire un bilan, si vous voulez. Et le bilan, c'est à chaque fois un pic d'infection après l'inoculation du vaccin. C'est la première phase. Et ensuite... Non, mais il y avait l'infection avant le vaccin, déjà. Rappelez-vous, c'était en 2020, début 2020. Voilà. Il n'y avait pas de vaccin à ce moment-là. Alors, il n'y avait pas de vaccin, et il n'y avait pas non plus de pandémie, on ne peut pas dire, n'est-ce pas? Oui, c'était 0,5%. C'était essentiellement une maladie chinoise. Il ne faut pas oublier ça. Et en fait, elle s'est répandue dans le monde entier. Et comment vous expliquez? Alors là, je fais appel peut-être au-delà du virologue et au-delà du biologiste, au citoyen, à l'homme, à l'intellectuel Luc Montagnier. Comment ça pu se répandre? Enfin, il y a eu une espèce d'extraordinaire, je dirais, à l'échelle mondiale, évidemment. On connaît les réseaux, on connaît les moyens d'information. Mais comment vous expliquez qu'il y a eu cette espèce d'extraordinaire panique au mauvais ou bon sens du terme à l'échelle mondiale? Parce que nous sommes dans un milieu, on peut dire global maintenant, n'est-ce pas, dans un monde global, et tout circule très vite. Et d'ailleurs les virologues avaient pensé bien des fois à une infection virale d'origine respiratoire qui pourrait se répandre. Et c'est ce qui s'est passé. Donc c'était pas absolument imprévu depuis des années. Et même certains avaient fait un scénario. Donc, si vous voulez, tout s'est enclenché très vite. Pourquoi? Parce que les gens étaient, les gens actifs, si vous voulez, les actifs sur ce sujet étaient déjà préparés, n'est-ce pas? Notamment, il y avait beaucoup d'espoir sur les vaccins ARN messagers, n'est-ce pas? Bien sûr, qui portent l'information pour un virus et qu'on peut donc utilisé comme vaccin. Tout à fait. Et c'était une erreur, parce que malheureusement, on ne sait pas ce qui se passe dans notre corps. Quand vous injectez quelque chose, ça se répand un peu partout. Les macrophages sont là pour diffuser la protéine virale, avec des effets imprévus, justement. Donc ça a été très... Enfin, à mon avis, c'est une très grande erreur. Et il faut reconnaître ces erreurs. Bon, ça peut arriver. Si on ne fait rien, on peut avoir une catastrophe. Je pense que notre civilisation est en danger. Ah oui, vous allez jusque-là? Je vais jusque-là. C'est grave, enfin c'est très grave, mais effectivement, vous le dites, il faut savoir ce qui va se passer, mais vous imaginez un peu le sentiment de milliards de gens qui disent on a été vaccinés, on fait quoi? Je crois qu'on va aller vers une 5e phase où on aura traité beaucoup de gens malades du vaccin. Écoutez, j'espère que, je vais vous dire, j'ai beaucoup d'estime pour vous, j'espère que vous aurez tort. J'espère aussi. J'imagine. J'espère aussi. On se retrouve juste après ceci avec les auditeurs de Sud Radio. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Votre chaudière vous fait des misères? Votre logement est une vraie passoire énergétique? Il est temps d'agir. Avant d'engager vos travaux, connectez-vous sur monexpert-rénovation-énergie.fr. Mon Expert vous accompagne tout au long de votre projet. Conseils pour faire d'importantes économies d'énergie, aide pour obtenir votre prime énergie CE en toute sérénité et limiter le coût de vos travaux. Calculez le montant de votre prime en quelques clics sur monexpert-rénovation-énergie.fr. Eh ben dis donc, on s'entend. Mais il est électrique ton utilitaire Opel. Eh ouais, enfin un outil qui fait pas de bruit. Parce qu'on est tous plus productifs dans un environnement calme. Pendant les journées Opel Pro du 15 au 30 novembre, découvrez notre nouvelle gamme utilitaire électrique à partir de 169 € par mois. Avec l'excellence allemande, votre business avance. Crédit by 60 mois, 50 000 km pour combo e-cargo L1, pack clim, 136 chevaux. Premier loyer de 5 200 € après déduction du bonus écologique de 5 000 € montant hors taxe. Réservé aux professionnels jusqu'au 30 novembre sous réserve d'acceptation par Opel Bank. Détails sur opel.fr. Gémeaux présente les tutos prêts à vivre. Tuto numéro 6. Prêt à faire plaisir à vos beaux-parents? Comment faire? Allez chez Gémeaux, craquez pour un pull Disney et grâce au pack Prêt à vivre, profitez de 10 tirages photos Cheers offerts. Faites plein de photos de votre enfant avec son nouveau pull, imprimez-les sur Cheers et offrez-les à vos beaux-parents.
Et voilà, vous devenez la belle fille idéale. Après 7 ans de mariage, il était temps. Gémeaux, le prêt à vivre. Offre valable du 17 au 30 novembre. Conditions en magasin et sur gémeaux.fr. Sud Radio Biarritz. 103.9. Sud Radio. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron? Un pépin avec Lidl? Ah oui, et un gros hein. En ce moment, ils nous font la caissette de 2,3 kg de clémentine à 2,99 €. La caissette de 2,3 kg de clémentine est à moins de 3 € chez Lidl? Oh, tu me mens. Ah non, je vous ai jamais menti. Enfin, pas sur le prix des clémentines en tout cas. Ça revient à 1,30 € le kilo. Il le gros pépin pour nous, hein. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Pour plus d'économies, téléchargez Lidl Plus, votre nouveau programme de fidélité. Catégorie 1, origine Maroc. Plus d'informations sur Lidl.fr. Sueur nocturne, bouffée de chaleur, fatigue, de nombreux déséquilibres touchent les femmes à la ménopause. Manae Ménopause Expert Bio est la solution sans hormones, naturelle et bio pour se sentir bien. Retrouvez toute la gamme Manae en pharmacie et parapharmacie. Manae, une marque VitaVea. Pour votre santé, bougez plus. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Allez hop hop hop, on prépare Noël chez But. Vous projetez quoi vous? Parce que moi je suis sur un petit vidéoprojecteur à moins de 80 €. Chez But, on prépare Noël. En ce moment, moins 50 € sur le vidéoprojecteur Polaroid qui passe de 129,99 à 79,99 €. Alors à vos projecteurs, prêts, fêtez. 3000 pièces disponibles. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Ok, t'es prête? Comment ça prête? Prête à quoi? Bah, pour aller chez Intersport, c'est le Black Friday. Ah oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que t'attends? Allez, on y va. Ouais, fonce. C'est le Black Friday chez Intersport. Jusqu'au 28 novembre, le VTT électrique Nakamura Eclipse Limited pour hommes est à 699,99 € au lieu de 999,99 €, soit une économie de 300 €. Intersport. Voir conditions et liste des magasins participants sur intersport.fr. Click and collect, drive et livraison à domicile aussi disponible. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Voilà le moment où vous prenez la parole pour poser vos questions au professeur Montagnier. Et nous sommes tout de suite avec Marc Doyer. Vous nous appelez de l'Oise et vous avez un témoignage très fort à nous faire. Bonjour Marc. Oui, bonjour Marc Doyer. Bonjour, merci de me recevoir. Alors moi, j'ai eu l'occasion de témoigner déjà il y a 15 jours sur un média et j'ai lancé un appel à ce moment-là à témoin parce que j'ai fait état de ce qui m'arrive, c'est-à-dire que mon épouse, après vaccination, a commencé à développer des petits symptômes pour finir au bout de 2 mois avec un diagnostic terrible de Creutzfeldt-Jakob. Donc je voudrais dire à vos auditeurs, c'est que vulgairement on appelle ça la maladie de la vache folle. Ouais. Donc c'est pas anodin, c'est pas un petit mal de tête. Vous voyez là, j'ai une main avec mon téléphone et j'ai l'autre main dans la main de mon épouse parce qu'elle fait des crises d'angoisse régulièrement. Ouais. Donc je vis ça. Aujourd'hui, je voudrais vous parler en fait de Bernard, Stéphanie, Philippe, Pierre, Morissette, parce que ce sont pas des statistiques, ce sont des êtres humains et vos auditeurs peuvent se reconnaître dans ces prénoms-là parce que demain ça peut être leur frère, leur père, leur mère, leur fils. Et qu'aujourd'hui, depuis mon témoignage en 10 jours, j'ai reçu 5 cas similaires de personnes qui sont atteintes de cette maladie, donc la maladie de la vache folle. Ouais. Tous les 5 ont développé les premiers symptômes après la 2e injection Pfizer. C'est-à-dire qu'on parle d'une maladie extrêmement rare, un cas sur 1 million. Donc, oui, au c'est niveau, ce que nous a dit le professeur Montagnier, ce qu'il est en train de nous dire. Oui. C'est-à-dire que statistiquement, c'est tout à fait impossible que vous ayez d'un seul coup 5 personnes qui développent cette maladie après la vaccination. J'entendais ce matin sur une radio concurrente le professeur Alain Fischer qui disait ne pas confondre concomitance et causalité. Donc moi j'aurais une question à poser à ce professeur en lui disant mais expliquez-moi pourquoi ces 5 personnes n'ont pas développé la maladie avant le vaccin, c'est-à-dire 1 mois avant, 2 mois avant, ou 6 mois après. Là, elles l'ont développé toutes 15 jours après la vaccination Pfizer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois que le professeur Montagnier a dit tout à l'heure qu'avec un accident, il faudrait arrêter le vaccin. Là, il n'y en a pas un, il y en a 5. Il y en a même en réalité 6, parce qu'il y a une famille qui est tellement ravagée qu'elle ne souhaite pas témoigner parce qu'elle préfère oublier tellement cette maladie est dure. Moi, je vis un enfer au quotidien. Mon fils Romain vit un enfer au quotidien. Les filles de Morissette, Christelle et Corinne vivent un enfer au quotidien. Aujourd'hui, si je témoigne, c'est parce que je trouve que maintenant,
on peut plus parler de bénéfice-risque, mais on doit parler de principe de précaution, parce qu'on n'a pas le droit d'imposer ça à des familles. Voilà. Et ce que je voudrais demander au professeur Montagnier, c'est, moi je sais qu'aujourd'hui, mon épouse, alors on me dit qu'elle avait ça en elle, je trouve que c'est encore pire, parce que ça veut dire qu'on va me la tuer encore 3-4 fois, c'est presque si c'était de sa faute. Ce que je voudrais savoir, c'est si finalement, et là, comme vous le disiez tout à l'heure, André Berkoff, j'espère qu'il se trompe. C'est qu'est-ce qui nous dit pas que dans, par exemple, 10-15 ans, parce que c'est une maladie normalement qui met énormément de temps à incuber, des gens qui ont été vaccinés aujourd'hui ne vont pas développer cette terrible maladie. Voilà. Oui, Marc, vous posez la question, Marc Doyer, merci de votre témoignage. Professeur Montagnier, voilà, un exemple, effectivement, Marc Doyer, vous parlez de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, des prions, elle l'a eu, et puis d'autres familles. Qu'en dire? Et c'est vrai que c'est quoi? C'est une bombe à retardement? Je crois qu'il faut appliquer le principe de précaution, n'est-ce pas? On n'est pas sûr, bien sûr, que ça va arriver, mais il y a un risque, ça peut arriver. Ouais. Et que même la surprise, c'est quand même, ça s'est produit beaucoup plus tôt qu'on croyait. On n'est même pas à un an des premiers vaccins, des vaccinations. Et on a déjà ces effets. Alors, est-ce que ces 5 cas vont être restés exceptionnels, isolés? Je ne crois pas, puisqu'on a déjà, je répète, Radio-Canada annonce une vingtaine de cas de Creutzfeldt-Jakob maladie. Mais à vérifier quand même. À vérifier, mais sans surtout montrer les vaccins. C'est une erreur. Il faut examiner toutes les hypothèses. Et l'hypothèse que ça vient des vaccins est une hypothèse à considérer et à analyser. Je ne dis pas. Mais en précaution, il faut arrêter tout de suite. Il faut arrêter qu'il y ait d'autres morts. Et en plus, ce qui m'inquiète, c'est les enfants. On est en train de vouloir vacciner les enfants. Oui, en Amérique même, ils sont presque aux 0,5 ans, enfin aux 2,5 ans. Ces enfants vont mourir peut-être un jour. Même s'ils meurent 10 ans, 20 ans plus tard, vous tuez une génération. Donc c'est notre génération, notre civilisation qui est en cause. Il faut bien voir qu'il faut prendre des précautions. Sinon, on va à la catastrophe. Oui, vous vous dites effectivement, même, enfin, parce que, et heureusement, on n'est pas sûr du tout que ce sont les vaccins mais vous dites, dans le doute, on s'abstient. C'est ça? Exactement. Ouais. C'est votre position. Augustin. Merci Marc pour votre témoignage. Nous sommes maintenant avec Pierre qui nous appelle de l'Ain. Bonjour Pierre. Oui, Pierre, bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour André, très heureux de passer à votre antenne et vous pouvez être très fier du courage que vous avez parce qu'aujourd'hui, le journalisme en France, je pense qu'il y a une chape de plomb sur la France entière, c'est très compliqué. Moi, j'ai été éveillé par le professeur Montagnier, j'ai eu très peur suite à ses premières déclarations concernant les vaccins. Oui. Et donc, je suis pas fou ni complotiste, je suis un chef d'entreprise, j'ai un passé plutôt militaire. Oui. Et quand j'ai entendu le professeur Montagnier, je me suis dit, c'est quand même le prix Nobel de sciences, et on n'écoute pas ce garçon. Et donc j'ai commencé à en parler autour de moi, j'ai commencé à me poser des questions, et puis au final on se rend compte qu'autour de nous il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de gens qui sont double vaccinés, qui sont pas très bien. Et moi ma question elle est simple, est-ce que c'est pas déjà trop tard au final, puisqu'on nous parle de 51 millions de vaccinés, et si on se rend compte qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, est-ce que c'est pas déjà trop tard pour notre population? Professeur Montagnier, c'est dur d'entendre ça, mais je comprends ce que dit effectivement bien. Est-ce que c'est pas, quand il dit c'est pas trop tard, c'est-à-dire il y a les effets et tout ça, mais est-ce que c'est inéluctable? On peut quand même espérer que ce n'est pas du tout inéluctable. C'est inéluctable si on fait rien, si on fait pas de recherche. Mais alors qu'est-ce qu'on peut faire? Vous dites qu'il y a des solutions. Alors, justement, quelles solutions? À part les traitements précoces, on en a parlé, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut analyser les protéines modifiées qu'on trouve chez ces patients, oui. Et peut-être faire de la génétique moléculaire de haut niveau, de la génétique moléculaire, oui. de haut niveau. Mais ce qui pose aussi un problème, parce qu'on agit sur il faut agir sur notre génome, n'est-ce pas? Alors, malheureusement, il faut du temps pour ça, il faut des expériences chez les animaux, etc., avant de toucher à notre génome.
Oui, vous voulez dire que là, il y a effectivement le génome qui est touché, et pour le meilleur et pour le pire. C'est ça qui est... En fait, il y a une incertitude. Il y a une incertitude, mais j'ai aussi de l'espoir dans les ondes. C'est-à-dire, il faut vraiment transformer la médecine et traiter, modifier par les ondes électromagnétiques. Alors, on a des ondes peut-être néfastes, comme dans la 5G, mais il y a probablement aussi des bonnes fréquences. Alors, il faut donc faire toute une recherche. Que la science continue de travailler. La science continue de travailler, et surtout appliquer donc à cette maladie, à ces cas. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas surtout, et c'est aux savants, aux biologues, je sais pas, est-ce qu'il ne faut pas du tout que la médecine retrouve sa vocation de traiter? Après tout, ça s'appelle le médecin traitant. Je ne vais pas parler du serment d'Hippocrate. Exactement. Il y a eu dès le début donc des trouvailles, on peut dire, l'effet de l'hydroxychloroquine, etc. Donc si on laisse les médecins observer et parler, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une sorte de voile, de chape de plomb, de chape de plomb, de mensonges. Il faut réhabituer le médecin à prendre des initiatives et ne pas avoir peur. Actuellement, tous les jeunes médecins ont peur parce que de leur carrière, etc. Oui. S'ils ne suivent pas le... Il y a un ordre, en plus, l'ordre règne à Varsovie, comme on dit. Hein. Eh bien, l'ordre, si mauvais, il faut le supprimer, c'est tout. Merci Pierre pour votre appel. Nous sommes maintenant avec Christian qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Christian. Christian, bonjour, oui. Oui, bonjour. Je suis ravi d'avoir l'occasion de vous parler, André Berkoff et professeur Luc Montagnier. Déjà, je dirais que votre émission est un espèce d'îlot de parole libre face à la pensée unique qui domine actuellement depuis 2 ans. Merci, on l'essaye. Oui. Ouais. Alors, moi, j'ai suivi en long et en large, étant professeur retraité, j'avais le temps, et j'ai suivi la question de l'origine du virus. Oui. Et donc, chronologiquement, j'avais noté dès janvier 2020 que sur un serveur qui sert au préprint, des chercheurs indiens de l'université de New Delhi avaient publié un document, donc une recherche, où ils avaient relevé les insertions dans les protéines spike. Et ce document a suscité un tollé parmi certains scientifiques, je pense, et ils ont été forcés de le retirer. Vous dites début 2020, janvier 2020, ça? C'était 30 janvier 2020, moi j'avais. D'accord. Voilà. Et malgré ça, d'ailleurs, le professeur Olivier Schwartz, qui est directeur scientifique de l'Institut Pasteur, s'est quand même appliqué à réfuter cette hypothèse, et en disant que c'était un phénomène naturel d'évolution des virus entre les virus de chauve-souris et de pangolin. Ouais. Ceci a été repris d'ailleurs de façon unanime par les médias mainstream. Donc le professeur Luc Montagnier, dont je salue le courage, je dirais, le 17 avril 2020, je crois, expliquait à la télévision avoir étudié avec un mathématicien le génome du virus et avait conclu qu'il y avait des séquences, bon je ne prends pas le détail, mais il y avait des séquences qui étaient insérées dans le génome et que cela relevait d'un travail de biologie génétique et que c'était très peu probable que ça soit naturel. Alors immédiatement d'ailleurs, les médias mainstream ont attaqué le professeur ad nominem, le traitant de vieux savant au déclin, etc., oubliant quand même que c'est un prix Nobel de médecine, 2008. À la suite de ça, j'avais noté que le 23 avril 2020, le Daily Mail rapportait les propos d'un microbiologiste russe de premier plan, le professeur Peter Shumakov, qui affirmait lui aussi que le virus était le fruit de travaux de modification génétique au laboratoire de Wuhan. Oui, en Chine, exact. C'est ça. En juillet 2020, le docteur Li Mengyan, qui est une virologue chinoise de l'université de Hong Kong, ancienne référente à l'OMS pour la Chine, s'enfuit aux États-Unis après avoir essayé en vain d'alerter les scientifiques de Chine des dangers de ce virus qu'elle avait étudié. Et elle expliquait en détail dans un interview passé sur Fox News l'origine du virus et comment ça avait été fabriqué, etc. Bon, et d'ailleurs, elle indiquait, enfin j'avais noté ça, que c'était initialement une arme biologique connue sous le nom de ZC-45 par les militaires chinois. Voilà.
Et donc ça avait fait grand bruit, je pense que c'est passé, on l'a tous vu sur YouTube, etc. Voilà. À la suite de ça d'ailleurs, l'ancien stratège de la Maison Blanche, Steve Bannon, reprenait donc ses propos, accusant la Chine d'être à l'origine de ce virus. Et Donald Trump, en conséquence, retirait enfin je ne sais pas si c'était une conséquence directe, mais retirait de l'OMS les USA. En juillet 2020, le professeur italien Joseph Trito, universitaire international, publiait un ouvrage dont le titre traduit en français était « La chimère qui a changé le monde. Covid-19 vient de Wuhan ». D'accord. Voilà. Essayons d'avancer, Christian, parce que effectivement, c'est bien de refaire on reprend exactement la même chose dans les propos d'Orion Côte, qui est une chercheure de l'INSERM française. Et on a établi depuis que Fauci, par l'intermédiaire des États-Unis, avait fait financer les recherches sur le coronavirus dans le laboratoire de Wuhan, et en particulier, il faisait une recherche de gain de fonction. Oui, les fameux gains de fonction, absolument. De modification du virus, de sorte qu'il devienne transmissible à l'homme, et en particulier par l'insertion qu'avait décrite Orion Côte, une insertion de furine entre les protéines S1 et S2, qui faisait que ça se liait très facilement à nos récepteurs. Christian, on ne va pas rentrer dans les détails parce que ça va prendre 1 heure d'émission, on n'a pas le temps, mais c'est très bien d'avoir effectivement rappelé l'historique de ça, et on va demander après juste une petite interruption à Luc Montagnier de répondre à tout cela, mais vous avez excellemment retracé, en tout cas, ces versions des faits qu'on a tendance à oublier, dont on parle assez peu. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Le Loft Music Sud Radio. Yvan Cuchius. Salut à tous, c'est Bob Sinclair. On se retrouve ce soir à 20h dans le Loft Music sur Sud Radio. Ce soir, le Loft Music à 20h reçoit Bob Sinclair. À tout à l'heure, je vous attends. Le Loft Music Sud Radio 20h-21h. Yvan Cuchius. Alerte! Promo jouet! C'est la folie Barbie chez Maxi Toys. En ce moment, pour un jouet Barbie acheté, le second est à moitié prix. À moitié prix! N'attendez plus! Rendez-vous vite dans l'un de nos magasins ou sur maxitoys.com. Offre valable du 15 au 21 novembre inclus sur le moins cher des deux. Voir conditions en magasin ou sur maxitoys.com. Maxi Toys. On commence pas à manquer un peu de place, là? Ah, maintenant que tu le dis... Regarde, greencube.fr, des studios de jardin habitables, sans permis de construire, plus de place sans déménager. Oh, c'est joli, tout en bois, avec cuisine et salle d'eau, waouh! Bonne isolation, raccordement, oh, ça me plaît. Vous manquez d'espace? Gagnez des mètres carrés habitables avec greencube.fr. Des constructions en bois de 11 à 40 mètres carrés, sans permis de construire et installées clé en main en 5 jours dans votre jardin. Greencube.fr. Et le jardin devient maison. Le Roi du Matelas fait son Black Friday. Du 15 au 30 novembre, 50 € de remise immédiate par tranche de 100 € d'achat. Vos nuits méritent le Roi du Matelas. Conditions sur leroidumatelas.fr. Professionnels et particuliers, vous recherchez une entreprise de nettoyage respectueuse de l'environnement et à qui vous pouvez faire confiance? Triangle Propreté est le partenaire qu'il vous faut pour répondre à tous vos besoins. Entretien, remise en état, vitrerie, dératisation, désinfection des bureaux, des copropriétés et collectivités. Triangle Propreté, ce sont 8 agences implantées dans le Grand Sud-Ouest. Retrouvez la plus proche de vous sur trianglepropreté.com. Étude gratuite personnalisée sur demande. Triangle Propreté, la proximité au sens propre. Dites, comment je fais pour me sentir bien grâce à mon chauffage sans me prendre une grosse défaite niveau budget? Il y a la tactique gagnant-gagnant. Avec le service Mon Pilotage Gaz d'Engie, trouvez le meilleur arbitrage pour vous entre budget et confort. Renseignez-vous sur monpilotagegaz.engie.fr. J'agis avec Engie. Fonctionne avec un thermostat Netatmo. Service payant accessible sous conditions d'éligibilité aux clients Engie en offre de marché gaz naturel. Voir conditions sur monpilotagegaz.engie.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Allô mamie, tu voudrais pas que maman t'offre un Portalgo pour Noël? C'est quoi? Un nouveau portable? Non, un Portal, mamie. C'est un écran pour s'appeler en vidéo, comme si on était dans la même pièce. Genre, tu bouges comme tu veux et tu sors pas de l'écran. Il est sans fil, donc tu peux te déplacer avec, le poser où tu veux, et en plus... Ah, stop! On parle de mon cadeau, là, ou du tien? Bah, ce serait un peu le nôtre à tous les deux. Portalgo, l'écran connecté pour des appels vidéo encore plus vivants.
Voir modalité sur portal.facebook.com. Jusqu'au 28 novembre, ne ratez pas les immanquables Netto. Profitez de moins 40% sur la lessive Pods Ariel Plus Active, soit 6,45€ au lieu de 10,75€. 6,45€? À ce prix-là, c'est impeccable. Les immanquables, c'est toujours impeccable. Netto, on gagne tous à payer moins cher. 22 doses, soit 11,68€ le kilo. Dangereux, respectez les précautions d'emploi. Plus d'informations sur netto.fr. Ça fait des années que j'achète des pastilles pour la gorge à la pharmacie. Mais dès que je suis devenu grand-père, j'ai voulu arrêter de fumer. Alors j'en ai parlé à mon pharmacien qui m'a conseillé de voir un médecin qu'il connaissait bien, qui m'a prescrit des substituts remboursés. Ah, je fume plus et je me sens beaucoup plus en forme et je peux utiliser mes économies pour gâter mon petit-fils. Comme quoi, pour arrêter de fumer, c'est quand même mieux d'être accompagné par un professionnel de santé. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France. Chez Leroy Merlin, nous sommes là pour tous vos projets. Alors quand vous nous dites... Je refais toute la déco chez moi. Entre ça et l'achat des cadeaux de Noël, je passe ma vie dans les magasins. Et avec ce froid, je préfère rester chez moi. On vous répond, refaites votre intérieur sans bouger de chez vous. Sur leroymerlin.fr, la livraison à domicile est offerte sur des milliers de produits. Leroy Merlin. Et vos projets vont plus loin. Offre valable jusqu'au 15 décembre, produits et conditions sur leroymerlin.fr. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et après, effectivement, l'historique qu'a fait Christian, notre auditeur, et c'était un historique qu'il fallait rappeler. Effectivement, professeur Luc Montagnier, on peut se poser évidemment, et on s'en pose, beaucoup de questions sur l'origine du virus. Ça nous prendrait encore une autre émission et malheureusement, on n'aura pas le temps, en tout cas cette fois-ci, et quitte à revenir. Mais au fond, on peut se poser vraiment des questions sur est-ce que ce virus est apparu des fruits d'un pangolin, d'une chauve-souris? Est-ce qu'il a été manipulé à Wuhan dans le laboratoire avec les Américains et effectivement le travail de Fauci sur les gains de fonction? Votre sentiment, votre opinion là-dessus? Oui, c'est une origine assez compliquée, d'autant qu'on a peut-être raté un cofacteur important dans cette affaire. Là, il y a bien sûr un virus, mais est-ce qu'il est tout seul ou non? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et des résultats obtenus par les Chinois dans le sud de la Chine, en Yunnan, suggéraient que du virus brut, on peut dire, c'est-à-dire contaminé par des bactéries, était beaucoup plus pathogène que le virus tout seul. Ouais. Et donc, les Chinois se sont fourvoyés un peu en ignorant ce deuxième cofacteur qui est une bactérie ou un groupe de bactéries. Et donc, on travaillait sur un virus purifié sans bactéries. Ce virus était peu pathogène. Et il est redevenu pathogène quand il a commencé à être répandu chez les humains, d'abord en Chine, puis ailleurs. Oui. Donc il y a probablement ce cofacteur qui continue à agir, qui est très important parce qu'il augmente la multiplication de ce virus d'une façon très importante. En fait, vous savez, quand on vous écoute depuis le début de cette émission, et c'est à la fois passionnant et angoissant, on se dit, on sait beaucoup de choses. Ça fait quand même 2 ans, ou presque 2 ans, que l'on parle de tout cela, mais il y a encore énormément d'inconnus. Il y a beaucoup d'inconnus, et notamment dans les effets secondaires, n'est-ce pas? On n'est pas là, on est au début plutôt qu'à la fin. Alors, prudence, et arrêtons les vaccinations de masse. Ah oui, vous êtes carrément pour cela, vous l'avez dit. Je le répète, il faut arrêter. C'est pas éthiquement acceptable de voir des gens, des jeunes, des enfants mourir de cette maladie. Et alors, qu'est-ce qu'on peut... Alors, en attendant, vous dites qu'il y a des travaux à faire, effectivement, que ce soit sur les ondes, sur la génétique, etc. Mais en attendant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, les gens qui nous écoutent se disent, alors, qu'est-ce qu'on fait? On attend, d'un côté, on attend la catastrophe, ou de l'autre côté, on attend l'espoir, mais qu'est-ce qu'on fait en attendant? Il faut d'abord arrêter. Il faut arrêter. C'est la première des choses. Penser que si on arrête, on va peut-être sauver des vies. N'est-ce pas? Oui, mais en attendant, alors,
parlons du citoyen. En attendant, moi, tous, vous, etc., il y a le pass sanitaire, on vous parle de la 3e dose, on n'aura plus de pass sanitaire si on ne passe pas la 3e dose, on est en train je crois qu'il faut changer totalement d'orientation, de paradigme, et tenir compte qu'il existe des traitements anodins, sans effet secondaire, qui permettent d'éviter les effets graves de cette infection. Donc, aujourd'hui, la solution, elle est politique. Tout à fait. C'est ça. Elle est absolument politique, elle est dans les mains des gouvernements. Donc, c'est au gouvernement de prendre la responsabilité. Voilà. Et comment on peut les convaincre? Comment vous les convainquez, ces gouvernements? Vous pouvez... Ils vous écoutent plus, là, en ce moment. Vous pouvez voter aussi, vous pouvez voter. Ouais. Et alors, juste avant qu'on reprenne, parce que là on n'aura pas le temps de reprendre, hélas beaucoup d'auditeurs nous ont appelés pour vous, mais je voudrais poser une dernière question à Luc Montagnier. Au fond, vous regardez enfin votre itinéraire, et quel itinéraire de ce que vous avez fait. Au fond, ce que vous dites aujourd'hui est dans la droite ligne de toutes vos recherches, de tout ce que vous avez fait depuis le CNRS, depuis Pasteur, etc. Est-ce que vous êtes dans la droite ligne cohérente de ce que vous avez fait depuis les années 60? Je le crois, et j'ai toujours à l'esprit, et c'est un souvenir très, très vivant, que des enfants sont morts, n'est-ce pas, par la bêtise humaine, l'ignorance humaine. Oui. Vous parlez des enfants... Des enfants de leur monde de croissance, qui sont tous morts, de Creutzfeldt-Jacob. Et non seulement les tribunaux ne s'y intéressent plus, mais également les chercheurs, n'est-ce pas? Personne ne s'est posé la question, pourquoi? C'est pas clair. Et donc on gagnerait beaucoup plus en étudiant cette situation avant qu'elle devienne catastrophique. Oui. Vous dites, prenez le temps de creuser, prenez le temps d'étudier. Absolument. Absolument. En fait, ce que vous dites, c'est ça. C'est, au lieu de pratiquer les sermons d'Hippocrate, retrouvons le serment d'Hippocrate. Absolument. Observons Hippocrate, primum non nocere. Non nocere. Absolument. Et surtout, réécoutez-nous sur Dailymotion. Vous pourrez retrouver toute l'intégralité de la vidéo sur Dailymotion et en podcast sur sudradio.fr, l'interview du professeur Montagnier, prix Nobel